Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonjour. Bonjour. Le 80 pour moi. Ici aussi. Parfait. Ah, j'ai pas du tout regardé, mais Bonjour. j'ai pas regardé mon numéro de QR code machin, numéro. Je crois que c'est 26,87 mon dossard. Ouais. 26,87 pour moi. Je m'en fiche. Je ne le prends pas personnellement. Je vous le donne tout de suite. Il est là. Regardez. Ah, voyez quand Alors que personne ne connaît ce numéro de dossard par cœur quand même en vrai. Jamais. Voilà. Jamais. Sauf, Moi, je suis- sauf sauf- Guillaume. exactement. Sauf Guillaume Lalu qui est là et Ici qui présent. va recevoir son dossard. 26,87. Très bon numéro. 80. Il y a Laurence qui a essayé d'appeler. Hop. Donc c'est un numéro gagnant. Ben, j'espère. C'est moi qui ai en partie la réponse, mais j'espère. Il n'y a pas de problème. Je dis que Guillaume Lalu sera. Ok. Vous serez à l'arrivée alors pour m'accueillir. Oui, bien sûr. Oui, il va falloir veiller, hein, je pense. Merci. Seulement le deuxième dossard de l'année là. Mais là, il y a marqué 80, ouais. Ça c'est quand même autre chose, ça va être une autre histoire, une autre paire de manches. Mais je suis content. Là c'est le moment où je suis content. Puis après, ça va tourner un moment dans la soirée ou dans la nuit, mais là je suis très content. Ah bah Laurence elle arrive là, tu vois. Ça va? Comment tu es là pour l'éco-trail? J'aimerais savoir un petit peu ton état d'esprit. L'esprit du moment, là aujourd'hui je suis bien dans la tête. Ouais. Pas mal de doutes quand même ces derniers temps parce que j'ai pas eu une prépa hyper fluide. Mhm. Alors, je l'ai à peu près tenu, sur les trucs de vitesse, sur les séances de vitesse, ça a Ouais, été j'ai vu. compliqué. Mhm. Après, sur les sorties longues, etc., ça a bien été, mais j'ai quand même été lent et surtout j'avais des sensations dans les jambes un peu lourdes, un peu voilà, pas hyper fluides. Donc le cardio, ça allait, enfin tout allait quand même à peu près bien, mais je sais pas, j'ai senti quand même une espèce d'inconfort un peu général qui m'a pas mis dans la meilleure disposition, j'avoue, mentale. Après, physiquement, c'est comme à chaque fois, je sais pas trop où j'en suis, mais bon, de ce qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant, il n'y a pas de doute. À chaque fois, j'étais super prêt, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois-là. Là, je suis hyper excité parce que c'est la veille et que c'est pas encore le moment où je vais basculer dans le petit stress du juste avant. J'ai fait ma sortie 35 minutes hier, la dernière, là, tu vois, plutôt bien. Je pense que ça va m'aider et puis psychologiquement, je trouve ça cool de l'avoir fait. Et après, bah voilà, moi, c'est un effort. J'ai fait la longue, tu vois, du MDS. Mais j'ai pas fait d'effort de cette distance-là. J'ai fait des efforts assez longs. Là, tu sais, j'ai fait le truc de Montmartre où j'étais 18 heures à monter les escaliers et tout. Donc, j'ai quand même fait du long, de la nuit, des machins. Et, mais en revanche, je connais quand même pas tout à fait ce truc-là. Sur mon iPad, là, j'ai le parcours. Est-ce Ouais, qu'on peut regarder ensemble et tu me dis un peu ce que tu en Regarde, penses? puis, je te dis un petit peu les points. Ouais. Un peu la stratégie à mettre en place quand même pour que tu sois le mieux possible. Ouais. Et puis regarder tes ravitaux parce que ça va être quand même important de savoir ce que tu prends au ravitaillement. Ouais. On peut checker un peu tout ça, là, ça serait bien. Ok. Alors, le programme, Laurence. Alors, donc sur tes ravitaillements, donc de ton départ pour arriver au premier ravitaillement, tu as 24 bornes. C'est quand même assez long, d'accord? Mais ce qui est plutôt bien parce que c'est dans la gestion. Parce qu'il faut que tu gères ces 24 premiers kilomètres. Attention, c'est un début de course. Alors, je ne te dis pas de partir, il ne faut pas partir en marchant, ni partir très très lent. Mais par contre, tu pars en te faisant plaisir. Mais plaisir. Tu es content d'être là, tu es content d'être sur cette course, tu en rêves depuis un petit moment. Tu sais que tu vas arriver à la Tour Eiffel. Donc, il faut vraiment que tu visualises ça et que tu te fasses plaisir pendant ces 24 premiers kilomètres. D'accord? Ensuite, 24 bornes, tu prends ton ravitaillement. Donc là, en gros, Laurence, je pars comme une balle, c'est ça? Je donne tout sur les 24 premiers, j'y vais. C'est ça. Donc, tu fais attention, vraiment, parce que le parcours, au début, il est plat, tu vois. Tout ce parcours très plat, on a tendance, voilà, c'est un peu le lâcher prise du départ. Tu fais attention, tu pars pas avec les premiers. Je crois que c'est pas. Ça ira, c'est pas trop ma philosophie, ouais. Non, ouais. Ouais. Non, tu fais. Mais d'accord, mais je me gère sur tu les vois, 24 tu premiers. fais vraiment attention sur les 24 premiers parce que c'est ensuite, quand il faudra. Tu sais que quand tu reviens sur les personnes qui cassent un peu parce qu'ils sont partis trop vite, moralement, toi, ça va bien. Okay. C'est un peu comme ça que ça marche aussi dans la tête. Donc, les 24 premiers, quand tu arrives donc à ton ravitaillement,
Là, bah, tu recharges bien toutes les batteries, tu remets, tous tes ravitaillements en place, jette tout ce que tu as jeté, sois assez lucide là-dessus, tu vois, et sache ce que tu as à prendre entre. Il ne faut pas que tu te dises, bon, j'ai plein de trucs sur moi et je mangerai quand j'aurai. Non, essaye de te faire un plan dans ta tête, de te dire du premier ravitaillement, j'ai ça et je me mets dans la poche droite. Le deuxième, c'est dans la poche gauche. Le troisième, enfin, tu vois, essaye un petit peu d'organiser parce que quand tu cours, tu es capable de te dire, attends, j'ai pas encore tout pris, ce que je devais prendre sur mon premier ravito, j'ai pas encore tout pris. Parce que sinon, si tu mélanges tout, tu vas avoir tendance à te dire, bah, en fait, tu sais plus ce que tu dois prendre et tu n'as plus très faim et tu manges pas. Donc, il faut vraiment que tu te dises, dans ma poche droite, il faut qu'elle soit vide. C'est parce que je m'étais mis ça sur mon premier ravito. OK. Ça, c'est important. C'est une petite stratégie, mais c'est bien de le faire. OK. Et ben voilà, départ un peu précipité de la maison, là. Comme d'habitude, je retarde le moment du sac. Donc, ça, c'est fini. Une extrémiste, j'ai dû prendre un vélo au lieu de prendre le métro. Donc, j'ai pris la flotte déjà, là. Mais je devrais être dans les temps, normalement, pour le RER. Jamais le meilleur moment, ça, le petit pic d'adrénaline qui sert à rien avant de partir. Complètement évitable, mais bon, c'est ma faute. Donc bon, l'essentiel, c'est que j'arrive à choper le RER pour être dans les temps sur place, faire les interviews que j'ai à faire et organiser un peu mon sac. J'ai un peu tout mis dedans là dans mes poches. Je pense que j'ai 4 fois trop de bouffe pour la course. Donc je vais essayer de rationaliser un peu pendant le trajet. Voilà.